Salut à tous, c'est Katoun. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le bilan du mois de juin 2020. C'est fou, comme l'année passe vite. Est-ce que c'est dû au confinement, rester 2 mois à la maison sans se rendre compte que le temps passe et que là, bim, on se prend un mois dans la tronche? Peut-être. Je sais pas. C'est le ressenti que j'ai actuellement. C'est que j'étais dans une bulle pendant 2 mois et que là, bim, ça fait un mois que j'ai repris et voilà, j'ai l'impression que c'est 10 ans qui sont passés. Bref, on va commencer par la lecture du mois. J'ai lu Né sous une bonne étoile d'Aurélie Vagnol. Alors Aurélie Vagnol, c'est une écrivain française que je suis régulièrement. Il me semble que j'ai lu tous ses livres, ou presque du moins les plus connus. Dès qu'elle a commencé à être connue, j'ai lu tous ses livres. Il y a des bons, il y a des moins bons. Celui-ci, l'histoire est bien, mais la fin est déplorable. Voilà, je comprends pas, je comprends pas. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon qui est en échec scolaire et qui a une grande sœur qui est plutôt douée, elle, contrairement à son frère. Et vous savez, si vous avez des frères ou des sœurs, quand vous passez derrière quelqu'un qui a une réputation de bon élève ou de mauvais élève, tout de suite vous en prenez un peu sur la tête. C'est son cas. On comprend pas pourquoi son frère est si bête et sa sœur si intelligente. Mais c'est deux personnalités complètement différentes. Et ça, les professeurs ont du mal à comprendre. Moi, je sais que je suis passée derrière ma tante, qui était vraiment un cancre, il faut dire les choses qui sont. Et moi, eh ben, je porte son nom. Et voilà, j'ai aussi pris beaucoup de choses derrière elle, mais j'ai rehaussé le niveau. Ensuite, il y a eu mon frère, il y a eu ma cousine. Voilà, on s'est beaucoup suivis puisqu'on était tous dans la même ville. Et là, c'est la même chose. Ce petit garçon, malheureusement, il n'est pas si doué que sa sœur. Du moins, on le fait comprendre et on ne veut pas l'aider. Jusqu'au jour où il tombe sur des professeurs, sur une professeure qui va lui donner sa chance parce qu'elle trouve qu'il a quelque chose en plus. Il a une façon de parler, de s'exprimer, une écriture facile et elle va lui ouvrir la voie. Alors certes, ce sera comme toujours semé d'embûches. Il est difficile de remonter un niveau quand on n'en a pas. L'histoire, elle est bien, l'histoire, elle est belle puisqu'elle encourage un enfant en difficulté scolaire à aller mieux, à faire de son mieux. Par contre, la fin, ben, on s'attend forcément à quelque chose de génial. Ce petit garçon, il y arrive, il fait des efforts considérables pour réussir dans sa vie. On apprend qu'il est devenu quelqu'un. Ben, il est devenu quelqu'un. Alors, moi, je m'attendais à un métier, genre médecin, ingénieur, informaticien, bref, quelque chose. Mais quand vous apprenez le métier qu'il fait à la fin, vous dites tout ça pour ça. C'est ridicule. Il a fait des études pour ça. Non, je comprends pas. La fin, elle est nulle. Voilà, l'histoire est belle, mais la fin est nulle. Je pense qu'il y avait d'autres exemples où finir son exemple par quelque chose qui valait la peine qu'un enfant qui devient quelque chose que je vous dirai pas parce que sinon c'est spoilé. C'est pas bien de spoiler. Mais pour moi, la fin, non, il faut la réécrire, c'est pas possible. C'est une fin du 21e siècle. Une fin qui fait rêver les ados, les jeunes, mais non, tout ce travail scolaire pour en finir comme ça, là, c'est naze, tout simplement. Il y a déjà un article sur le blog sur le résumé et ce que j'en pense. Comme d'habitude, tout ça se trouve en barre d'infos. On va passer au top 5 du blog. Donc ce mois-ci, en top 1, vous avez acheté sa robe de mariée sur AliExpress. Oui, j'ai acheté ma robe de mariée sur AliExpress et je vous explique pourquoi et comment j'ai procédé. C'est un article qui a énormément marché. On n'a pas tous les moyens de claquer 500 ou 1000 balles dans une robe pour se marier. C'était mon cas et je vous explique pourquoi. Donc si vous êtes curieux, par d'infos. En top 2, mariage, all AliExpress. Voilà, ça va de soi. C'est la suite. En 3, 10 astuces petit budget mariage. Quand on n'a pas beaucoup d'argent à consacrer pour son mariage, il y a toujours des astuces et je vous les livre dans cet article. En top 4, 3 mois avant le mariage. Donc là, c'était cette espèce de vlog ressenti où est-ce qu'on en est. Et en 5, 9 conseils pour choisir son alliance. Alors, je m'aperçois que beaucoup ne savent pas, mais je suis heureuse de pouvoir vous aider et vous donner quelques conseils pour pouvoir choisir l'alliance qui vous suivra toute votre vie. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi durant ce mois. C'est vrai que depuis début mai, je consacre mon blog et quelques vidéos à mon mariage parce que je trouve que c'est un thème et un sujet intéressant pour toutes celles et ceux qui sont dans ce cas de mariage, même si le Covid a beaucoup fait retarder plein de choses dessus. C'est mon expérience, une expérience de petit mariage petit budget,
quand on n'a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de temps, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qu'on doit consacrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas consacrer. Et là, je vous donne tout mon point de vue sur ce sujet et ça va jusqu'à fin août et après en septembre, on rebascule sur la rentrée, mais on n'y est pas encore. Vous êtes aussi nombreux, vous êtes abonnés. Je vous remercie, je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un parle peut-être de moi. Qui es-tu? Où es-tu? Bref, merci beaucoup. À l'heure où je vous filme, on est 359. Ça peut paraître peu pour certains, mais moi, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Bref, on va passer. Voilà, c'était Lucky. On va faire un petit haul. Donc là, c'est un haul Sephora des journées Gold. Alors, je ne suis pas Gold, mais j'ai une collègue qui l'est et on se partage toujours les petites promotions comme ça. Quand elle a un code Gold à disposition, elle l'a fait en boutique et moi, j'ai toujours le code promo qui arrive le week-end. Bah là, il y avait 15 jours. Je sais pas pourquoi, il y avait que le dimanche. Bref, c'est pas grave. Et donc, c'est un tout petit haul que je vous présente parce que j'ai fait que 4 achats. Mais ouais, j'ai acheté des marques exclues. Il faut toujours acheter les marques exclues quand vous êtes en gold. Et quand il y a les journées gold, parce que ça vaut pas le coup forcément d'acheter des produits qui sont déjà en moins 25% en temps normal. Et j'ai acheté 2 marques, c'est tout. Voilà, 4 produits, 2 marques chacune. On va commencer par la moins chère. J'ai pas les prix, je suis désolée, donc à chaque fois il faut déduire 25%. J'ai pris un blush donc, de la marque Sephora, c'est le Fascinated numéro 28. Donc c'est un blush longue tenue. Voilà. Alors, ils sont très bien cotés, très pigmentés. Et effectivement, j'avais peur qu'il soit, comment dire, irisé, mais il ne l'est pas. Et alors la couleur est très flashy, elle pourrait faire peur, mais sur les joues, franchement, c'est très joli, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Et je voulais un blush orangé. Je ne l'ai pas trouvé dans la catégorie bio et naturel. Et comme ceux-là sont bien réputés, bah voilà, j'en ai profité. Toujours chez Sephora, une nouveauté, donc ce sont leurs petits gloss. Glossied, et j'ai le 100 Buzzy. Voilà, gloss à lèvres. Ce que je porte aussi également là. Alors, le packaging est très sympa. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est transparent. Ils ont fait des efforts parce que là, il y a même la pastille et là aussi. Et je le trouve très sympathique. Alors, il est opaque. Il est peut-être un peu clair pour moi. Enfin, je vais peut-être bronzer un peu du visage, donc il sera un peu clair. Mais en hiver, il sera très bien. Donc ça, c'est un nude et c'est très opaque et c'est pas d'effet glossy. C'est vraiment quelque chose de effet lèvres mouillées. Voilà, moi j'aime beaucoup. Donc ça, c'est mes 2 produits Sephora que j'ai eu avec moins 25%. Et on continue avec la deuxième marque exclue. La deuxième marque exclue, et donc c'est la marque Nars avec une nouveauté, une nouvelle collection non permanente et quelque chose de permanent me semble. Donc en non permanent, c'est un Power Chrome Loose et pigment. En français, pigment poudre à paupières pur chrome. C'est ce que j'ai aujourd'hui sur les yeux également, mais vous ne le verrez pas puisque j'ai des lunettes de soleil. Et j'ai le Castaway 9137. Ouais, ça c'est la référence. Alors il y avait d'autres couleurs, mais avec celle-là de disponible, et ça m'étonne pas parce qu'elles sont vraiment très très belles. Je les ai vues en swatch et je me suis dit ça, il faut que je les achète. Ensuite, il pourrait être aperçu comme blanc. Il est blanc, mais en fait, il fait effet, comment dire, ah, c'est très poudreux. Et quand vous l'estompez, c'est, je sais pas comment, duochrome. Ah, on ne voit même pas en fait. Ah, c'est dommage, vous ne voyez pas, mais c'est vraiment très très joli. Alors, c'est poudreux, certes, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas plus poudreux qu'un fard à paupières. Alors, je préfère que ça, ce soit poudreux qu'un fard à paupières dans une palette. Par contre, le packaging gomme, c'est très joli, mais alors, ça salit. Ça salit. Là, c'est vraiment les spécialistes du packaging pourri. Enfin, c'est pas pourri, c'est très joli, mais c'est très chiant. Bref, et donc, ça fait, c'est très joli. C'est vraiment en subtilité, ça l'été, juste sur la paupière avec un trait d'eyeliner, ça peut être très très sympathique. Je suis très contente de cet achat. Je crois que ça coûte 25 euros, peut-être 30.
Ah, je sais pas, ils laissent pas les factures chez Sephora, mais très joli. Et ça, c'était vraiment un truc que je voulais m'acheter. De toute façon, tout ce que j'ai acheté là, c'est ce que je voulais, hein, c'est sur ma wishlist. Et donc, une toute petite palette NARS, alors vraiment toute petite, idéale à transporter. Vous voyez la taille qu'elle fait, elle est dans ma main et il y a 6 fards. Ah, très très nude, mais j'aime beaucoup la composition des couleurs. Quand je pars en vacances, c'est très utile. Alors, j'ai pas prévu de partir en vacances avant octobre. Et donc, celle-ci, c'est la palette Suède. Voilà, de toute façon, c'est marqué que c'est une palette voyageur. Ah, et vous avez les noms des fards juste ici. Je l'ai pas testé celle-ci encore, mais ça ne serait tardé. Et je trouve que les couleurs sont sublimes et c'est du NARS, donc je ne doute pas de la qualité. Voilà, donc j'ai fini mon petit Sephora. C'était vraiment rapide, mais je crois que j'en ai eu 55 € quand même. 55 €, peut-être un peu moins. Entre 50 et 55 € pour ces produits. Et tout ce qui coûte le plus cher, c'est NARS. Hein. Franchement, la palette, je crois qu'elle coûte moins de 30 €. Mais bon, ça reste quand même cher et parfois il faut se faire plaisir. J'ai repris le travail. J'avais besoin de faire un peu plaisir. Voilà pour Sephora. Donc on va se quitter maintenant. Voilà, c'est un petit vite fait comme ça, comme si. Comme ça, c'est peut-être mieux dans cet ordre-là. On se retrouve pour le mois de juillet, nous serons au cœur de l'été, j'espère que ça ira. J'espère aussi que j'aurai coupé cette touffe, parce que je supporte pas. C'est trop long, je les ai laissés pousser pour le mariage, puis après il y a eu le confinement, et puis après il y a eu des protocoles archi chiants, donc je les ai pas recoupés. Mais voilà, je pense que quand on se reverra, j'aurai réduit de ça. Bon, on espère, on croise les doigts. Bref, sur ce, profitez de l'été, restez à l'ombre, protégez-vous la peau, c'est très important, soyez prudents, on n'oublie pas le masque quand on va faire des magasins et aussi quand on fréquente des rues. Bref, voilà, pensez à votre santé, mais également aux autres. On s'embrasse, de loin bien sûr, et à très bientôt.